On a tous vu des gens qui semblent rebondir après n'importe quel coup dur et revenir encore plus fort. C'est de la chance, une intelligence supérieure? En fait, pas du tout. Et si toute la différence se jouait sur un seul, unique élément? Aujourd'hui, on plonge dans les leçons de la magie de voir grand pour comprendre comment transformer un échec en notre plus grand atout. La question de départ, elle est simple mais fondamentale. Face à un revers, qu'est-ce qui distingue vraiment la personne qui abandonne, celle qui stagne et celle qui finit par réussir? La réponse que donne le livre, eh bien, elle est unique et assez surprenante. C'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. Soyons clairs, personne n'échappe au revers. Que ce soit un projet qui tombe à l'eau, une audition ratée, une promotion manquée, on y passe tous. Mais c'est précisément là, à ce moment précis, à ce qu'on peut appeler le carrefour de l'échec, que tout se joue. C'est ici que les destins prennent des directions radicalement différentes. Le premier réflexe, bien sûr, c'est de se dire que l'argent, les diplômes ou un QI de génie font toute la différence. Mais la magie de voir grand vient complètement démonter ce mythe. Des gens de tous les milieux, avec toutes sortes d'éducation, réussissent, et d'autres échouent. Le vrai facteur décisif, il est ailleurs. Et voilà, la clé, elle est là. Tout, absolument tout, se résume à ça. Notre réaction face à l'échec. C'est ce moment précis qui va séparer la personne qui reste KO au sol de celle qui se relève en boitant et enfin de celle qui se relève, apprend et finit par gagner le combat. Donc face à un obstacle, c'est comme s'il y avait 3 chemins qui s'ouvraient, menant à 3 destins complètement différents. Le livre nous présente 3 profils, 3 archétypes très clairs. La vraie question, c'est de savoir dans lequel on a tendance à se reconnaître. Regardons bien ça. D'un côté, on a le vaincu. Lui, il est mis KO et il reste à terre. C'est l'abandon. Au milieu, il y a le médiocre. Il se remet sur ses genoux, mais il a tellement peur de retomber qu'il va fuir le moindre risque. Il subit sa vie comme une fatalité. Et puis, il y a le conquérant. La grosse différence, il ne se contente pas de se relever. Il analyse la chute, il apprend et il utilise l'échec comme un tremplin pour aller plus haut. C'est là que le changement de mentalité est radical. Il faut voir l'échec non pas comme un jugement sur notre valeur, mais simplement comme une donnée, rien de plus. Une information brute, neutre, qu'il faut juste savoir comment exploiter. C'est exactement ça. Pour les plus grands professionnels, un échec, ce n'est pas une honte, c'est une étude de cas. Une occasion en or d'apprendre pour ne plus jamais, jamais refaire la même erreur. Et cette approche, on la retrouve dans les domaines les plus exigeants qui soient. Prenons un premier exemple, un domaine où l'erreur est tout simplement impensable, la sécurité aérienne. Ici, on ne joue pas. Les enjeux, c'est littéralement la vie et la mort. Quand un accident arrive, c'est une tragédie. Mais des équipes d'experts vont passer des mois, des années à tout décortiquer. Chaque pièce, chaque seconde, chaque décision. Le but, ce n'est pas de pointer du doigt, c'est de comprendre. Chaque leçon tirée d'un crash rend le ciel plus sûr pour des millions de gens. L'échec d'un vol en sauve des milliers d'autres. Et ce même principe, cette analyse hyper rigoureuse de ce qui n'a pas marché, on la retrouve dans un autre secteur vital, la médecine. Quand un traitement échoue, un bon médecin ne se contente pas de le constater. Il veut savoir pourquoi. L'autopsie, c'est l'exemple le plus parlant. On analyse l'échec ultime pour faire avancer la science et pour, au final, sauver d'autres vies. Allez, un dernier exemple qu'on connaît tous très bien, le sport de haut niveau, où la victoire et la défaite se jouent parfois à un cheveu. Une équipe pro qui perd un match important, elle ne va pas juste se dire « bon, c'était un jour sans ». Non. Le lendemain, tout le monde est en salle vidéo pour décortiquer le match seconde par seconde. Chaque erreur de placement, chaque mauvaise passe. La défaite d'hier, c'est littéralement le plan d'action pour la victoire de demain. Ok, donc le principe est clair, l'échec c'est une donnée, mais concrètement, comment on fait pour passer de l'idée à la pratique? Le livre nous donne une méthode, une sorte de boîte à outils en 5 clés pour transformer chaque revers en une future victoire. Alors, voici ces 5 clés. D'abord, étudier ses revers froidement comme un scientifique. Ensuite, avoir le courage de faire une autocritique constructive, sans se chercher d'excuses. Troisième point, prendre ses responsabilités et arrêter de tout mettre sur le dos de la malchance. Quatrièmement, persévérer, oui, mais intelligemment, en expérimentant de nouvelles approches. Et enfin, toujours chercher le côté positif, l'opportunité cachée dans chaque situation difficile. Parmi ces 5 clés, il y en a une qui est souvent la plus difficile à mettre en place, l'autocritique constructive. C'est dur de se regarder en face. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, on va s'intéresser à l'histoire vraiment inspirante de la chanteuse d'opéra Rhys Stevens. Imaginez un peu la scène.
Reese Stevens est une jeune chanteuse très prometteuse et elle vient de rater une audition capitale pour le Metropolitan Opera. Elle est anéantie, elle va voir son professeur pour être réconfortée, mais lui, au lieu de la plaindre, il lui sort cette phrase aussi brutale que nécessaire. Et là, au lieu de rejeter la faute sur le jury ou la malchance, elle a accepté cette critique. Elle a fait un diagnostic honnête et lucide de ses points faibles. Son registre vocal, ses compétences en langue, son répertoire. Le but, ce n'était pas de se dévaloriser, mais bien d'établir un plan d'action pour devenir meilleure. Et le résultat, Reese Stevens est devenue une véritable légende du Metropolitan Opera. Cet échec, qui aurait pu signer la fin de sa carrière, en est en fait devenu la fondation la plus solide. C'est ça toute la puissance de l'autocritique constructive. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça pour le prochain obstacle qui se présentera? Parce qu'on le sait, il y en aura un, c'est certain. Comment l'aborder différemment cette fois-ci? S'il y a une chose à retenir, c'est que l'échec est avant tout un état d'esprit. Tomber, ce n'est pas le problème. Ça fait partie du jeu. Le vrai faux pas, c'est de se relever sans avoir absolument rien appris de la chute. Cette citation d'Elbert Hubbard, elle résume tout à la perfection. La question n'est donc jamais « est-ce que je vais échouer ?», mais plutôt « comment est-ce que je vais utiliser cet échec ?» Face au prochain revers, la question sera donc simple. Va-t-on le subir ou va-t-on s'en servir ?